Nous sommes le 27 avril et je vais vous faire un petit vlog français de mon potager ici au Canada, Ontario, zone 5. Je suis dans une ceinture verte autour d'une ville, donc c'est une zone qui est protégée et où on peut faire de l'agriculture biologique. Et je suis dans un jardin communautaire. Donc là je suis à la clôture extérieure avec du coup un coin qui a été mulché tout autour là-bas. Et donc nous sommes tout en bas des potagers. Et là c'est ma bande de fleuris sur le côté extérieur de mon jardin. Donc là on a des tulipes, de la camomille que j'ai repiquée ici, là de la ciboulette. Je la garde juste pour les fleurs mais j'en consomme pas particulièrement. Attendez, à chaque fois que je me... Hop, ça c'est un truc, là je connais pas le nom, mais enfin c'est un truc assez connu. Là on a de la guimauve officinale qui repart. Je dois avoir 4 plants le long de ma clôture que j'ai semé l'année dernière. Donc là il y en a un deuxième, un troisième, non ça s'en est pas, ça c'est une autre fleur. Et donc là je vais mettre plein de fleurs ici le long, histoire que les bêtes sauvages ne voient pas trop l'intérieur de mon potager. Et ça permet aussi de faire une barrière vivante pour pas que, enfin pour limiter l'approche des mauvaises herbes dans mon potager principal. Voilà, ça c'est pour l'extérieur. J'avais mis des cartons et un gros paillage de copeaux de bois là l'année dernière. Là, on est à l'entrée, donc sur mon espèce de structure en arche, j'avais semé de chaque côté des pois à fleurs, donc ils ne sont pas comestibles, d'ailleurs c'est toxique. Et là nous avons un petit plant de camomille qui s'est semé tout seul, quelques fraisiers que j'ai mis parce que je ne savais pas trop où les mettre. Là j'ai fait mon dernier semis de fèves, variété Windsor, une fleur vivace là et des pots. Donc là il doit y avoir des pommes de terre dans les 6 pots qu'il y a là. Toujours des fèves avec une rangée de pommes de terre à l'arrière que je vais essayer de faire pousser en retombant derrière. Comme ça quand j'aurai fini avec les fèves, je pourrai semer autre chose devant les pommes de terre. Je vais vous faire un tour comme ça et on va revenir, hop, et après on va ressortir par la porte d'entrée. Là, c'est les pois à écossais Alaska, la variété que j'ai faite, sur des tuteurs de topinambour que j'ai récolté. J'ai récolté 1 kilo là il y a 2 semaines. Donc c'est des topinambours qui ont passé l'hiver dehors. C'est de la région, les topinambours ça vient de l'Amérique du Nord et donc voilà, c'est une vivace. Bon, ça a l'air d'aller ces petits pois là, rien de très foufou. Il ne faut pas oublier que les nuits sont encore fraîches, donc on descend dans les alentours de 3 degrés. Là on va voir 2 jours où il va descendre à 0 et 1 degré. Et après ça on remonte dans les nuits à 5. Là le long j'avais pris des bulbes d'échalotes, il y a 10 bulbes. On voit qu'il y en a un qui dépasse juste là. Là c'était vraiment histoire de cette année, j'ai fait tous mes plants moi-même, sauf des bulbilles d'oignons que j'ai rachetés parce que j'étais pas très content de mes semis d'oignons, et des bulbilles d'échalotes. Voilà, en plus, donc ceux-là là, qu'on voit ici. Et des plants de fraisiers, donc j'ai acheté 30 plants pour 27$, donc ça va. C'est des racines à nu. On va les voir tout à l'heure. On va aller du coup de ce côté-là. Hop. Sur le côté gauche ici, donc c'est ma plantation de fèves. Donc ça c'est la première lancée de fèves que j'ai faite. D'ailleurs il y a des petits insectes là qui volent tout autour. Je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être... Ah, c'est des abeilles sauvages. Voilà, donc c'est bien, ça se voit, les choses se réchauffent. Je ne sais pas si on les voit là, mais ils sont en train de voler un peu autour.
Voilà ma fève avec les épinards qui vont pas tarder à commencer à avoir chaud. Les fèves là, ils ont poussé un tout petit peu, mais ils vont commencer à se réveiller assez rapidement parce que après le repiquage, il y a tout le temps une petite période où il faut qu'ils s'implantent bien. Derrière, sur le côté gauche, ici, j'ai fait du coup un semis en mini-motte. J'ai acheté 2 machines à mini-motte. Et donc voilà, ça c'est des navets. J'ai fait 2 rangées de navets. Hop, je vois qu'ils se réveillent là parce que pareil, pendant 1 à 2 semaines, ils n'ont pas trop végété. Sur le côté droit, on a mon fameux semis dont je ne suis pas content, d'échalotes. Ça c'est la variété Zébrune. Là ça a l'air d'aller, là ils ont l'air de reprendre aussi un peu du poil de la bête. Derrière nous avons là 3 rangées d'ail que nous avons plantées en novembre ou octobre dernier. Donc c'est ma fameuse vidéo avec 130 vues là, un dimanche d'automne. D'ailleurs c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Juste derrière nous avons 3 rangées d'oignons, encore pareil, je ne suis pas trop content de mon semis d'oignons. Je vais juste me mettre comme ça. Alors, c'est New York Early. C'est des oignons jaunes. Voilà, ils sont tout rikiki alors que je les ai commencés vachement tôt, mais ça c'est le terreau que j'ai utilisé, c'est de la... voilà. Et donc maintenant je fais mon propre terreau, je ferai une vidéo là-dessus prochainement. Les poireaux bleus de Solèze que j'ai plantés l'année dernière, qui ont passé l'hiver dehors, super beau. Alors il y a celui-là, c'est les mêmes poireaux que j'ai récoltés, que j'ai gardés dans mon frigo parce que je pensais que j'allais les manger, mais au final non. Et du coup là je les ai repiqués sur l'extérieur, je vais vous faire voir, il y en a une autre. Voilà. Donc on voit, hein, ils sont quand même plus petits que ceux du milieu là. Mais donc je vais garder tous ces poireaux là pour faire mes propres semences. J'espère que ça va bien donner. Et au milieu là il y a quelques carottes rouges cosmiques que j'avais semées l'année dernière, donc du coup que j'ai laissé entre les rangs parce que j'ai pas pu les récolter au mois de décembre, la terre était gelée. Donc on va faire le tour comme ça et on va revenir. Là j'ai mis quelques fraisiers, c'est la variété du coup Sequoia que j'ai racheté à la racine à nu. On a aussi le long de la clôture, juste là, c'est des oignons caramboles, je crois, je ne connais pas le nom en français. Donc ça s'appelle Egyptian Walking Onions en anglais. Et donc c'est des oignons qui font des petites bulbilles en haut. Et ça retombe et ça se ressème par bulbille tout seul. Et donc on dit walking onions parce qu'ils considèrent que ça marche, ça se répand comme ça. Ça fait pas des bulbes, ça fait plutôt des oignons verts. Donc c'est pareil, je considère ça comme une vivace. Ça c'est cool. Mais rien à voir avec des oignons à bulbes. Hein. Donc là, tout le long de ma clôture sur l'extérieur, en fait, je n'avais pas assez de pots. En fait, j'en avais acheté 5 à la base. Et pour les 20, voire 30 pommes de terre que j'ai... 30 pommes de terre que j'ai assemées, c'était pas assez. Donc du coup, je les ai fait dans la terre, ce que je ne voulais pas faire parce que c'est un truc à se casser le dos à les récolter. Donc j'ai juste fait un trou avec ma pelle. La profondeur de la pelle, on va dire donc une main, et je les ai plantées dedans. Alors le temps qu'elles sortent, mes derniers gels seront passés normalement, et au pire des cas je pourrais venir avec mon voilage P17 pour les sauver. Et je retourne juste là encore sur les oignons, et donc voilà les fameuses bulbilles là. Donc voilà, ça se répand tout seul. Ah tiens, là j'ai une mauvaise herbe, faudrait que je m'occupe de ça. Je fais vraiment très peu de désherbage sur ces parcelles. Elles sont vraiment plutôt propres.
On va dire que sur toute la longueur, là, je dois en avoir pour un quart d'heure max avec mon outil. C'est surtout dans les allées. Et là, je vois qu'il y en a un petit bout qui dépasse là sur ma parcelle de poireaux. Et donc ça, ce que je fais, et voilà. Je prends juste ça, vous voyez, ça c'est un rhizome qui a été coupé. Et ça, je le laisse là, il va sécher, il va mourir. Mais c'est tout ce que je fais, parce que le problème, c'est quand vous venez avec un motoculteur ou une pelle à bêche, ou je sais pas comment ça s'appelle, vous les coupez les rhizomes, et après vous vous retrouvez avec des rhizomes partout, et puis en fait vous avez juste propagé plus de mauvaises herbes qu'autre chose. Donc ça, je vais bien le mettre en évidence pour qu'il sèche au soleil. Et donc là, j'ai 1, 2, 3 rangs de poireaux. Alors ici, on a la variété géant de Musselburgh. Hop. Donc ceux-là, ça va à peu près. Ces poireaux-là. Ah non, attendez. Je crois que ça doit être des. Ça, c'est des King Sig. Et de l'autre côté, en plus petit, c'est des géants de Musselburgh. Et au milieu, là, j'ai 2 rangs de carottes. Avec des petits iris que je garde là, histoire d'avoir un coin fleuri. Donc on va aller au bout. Il se passe vraiment rien. Là, c'est vraiment juste de la terre à nu. Enfin, à nu. Ça reste quand même un sol qui est vivant. Il y a des petits morceaux de paille comme ça, là, vous voyez, quand c'est remonté comme ça, c'est qu'il y a un ver de terre qui l'a mangé, qui l'a entraîné dans son petit terrier. J'ai plein de curicules d'ailleurs. Voilà, et là, il y en a juste là. Et donc là, en dehors de la récolte de pommes de terre, où je vais vraiment retourner avec ma fourche, c'est le seul dérangement que je vais faire, parce que sinon je cultive vraiment juste la surface. Là, on a un petit plant de fleurs, donc je sais jamais le nom, mais vous allez pouvoir profiter des fleurs cet été. C'est une vivace, ça passe l'hiver dehors, pas de problème. Et jusqu'à là, il y a des pommes de terre. Là, il n'y a rien, je sais pas ce que je vais mettre encore. Et là, il y a des bulbilles d'oignons. Alors ça, c'est des oignons jaunes que j'ai acheté du coup à ma jardinerie locale. Hop, c'est voilà, oignons jaunes. Ça a l'air ça se lève. Et donc encore là, 2 l'ail que nous avons plantés ensemble en automne. Voilà. Donc là, je suis tout à l'ouest du lotissement. Une nouvelle parcelle que je vais cultiver cette année. Donc là, j'ai juste béné 3 brouettes de compost brut. D'ailleurs, j'ai des mauvaises herbes là. Et vous voyez, donc là, il y a des morceaux, il y a des trucs et des machins. Et ça, j'ai mis, donc du coup, je suis venu avec ma fourche aérer et tirer les racines. J'ai balancé par-dessus mes 3 brouettes. Et là, je bâche. Donc là, je vais juste venir enlever ces racines là, parce que ça, c'est des grosses racines. Et je vais en trouver un dans le fond du jardin là pour vous faire voir. Et d'ailleurs, là, ça pousse bien là. Vous voyez là. Il faudra que je vienne juste enlever ça. Et 2-3 mauvaises herbes que je vois par-ci par-là. D'ailleurs là je l'ai cassé, j'aurais pas dû y toucher. Et ici je vais mettre butternut. Comme ça va faire une couverture végétale qui va produire. Et aujourd'hui je vais ranger tout ça et travailler là-dessus. Là j'ai désherbé, ça m'a pris quoi? Allez, je dirais peut-être 10 minutes à tout casser hier ou avant-hier. Et encore 10 minutes, j'exagère un peu. Donc ça, c'est des parcelles neuves. J'ai juste fourché pour enlever les racines l'année dernière. Et j'ai balancé des brouettes de terreau que j'ai récupérées dans la pampa là-bas. Et donc il y a encore quelques mauvaises herbes qui passent à travers, mais rien de foufou. Donc oui, j'ai dit que j'allais enlever ça. Ici, nous avons 2 rangées comme ça d'oignons, donc les mêmes oignons en bulbilles jaunes que j'ai ramassé tout à l'heure. D'ailleurs, il y en a un petit qui dépasse là. Au milieu, j'ai fait une rangée de
radis French breakfast, et sur la droite une rangée de pak choi, semences maison. C'est assez facile, je recommande à toute personne de faire ses semences de pak choi soi-même. Je vais vous mettre une petite vidéo de comment j'ai fait ça. Donc là, on retourne en arrière, on a 3 rangs de carottes. C'est des parisiens, je crois. Parisiens, alors j'ai jamais entendu parler de ce truc-là en France, mais on va voir ce que ça donne. Il faudrait que j'investisse dans un voilà un insecte, parce que j'ai des mouches de la carotte ici, et j'ai vraiment perdu 3 kilos de carottes l'année dernière, et j'ai pas envie que ça arrive encore. Là au milieu, entre mon bazar, mon nid à limaces qu'il faudra que je débarrasse, j'ai des asperges. Et là je vais planter des panais dans les pots. Nous avons là, ça c'est de l'ail, donc l'ail qu'on a semé en automne dernier, avec quelques petites fleurs là. Ça c'est pareil, ça passe l'hiver dehors et ça se ressème tout seul, donc c'est assez sympa. Et entre les rangs d'ail, donc j'ai une séparation d'une main comme ça, comme dans la vidéo. J'ai mis des poquets de 3-4 radis. Donc voilà, ça fait vraiment, ça garde les rangs assez propres. Et encore une production inter-rang. Là on a 2 rangées de bok choy que j'ai fait en mini-motte. Derrière on a des brassicas, et je crois que dans le fond côté gauche c'est des choux. Et devant c'est des choux-fleurs, choux de Bruxelles. Donc ils ont bien aimé, là il a plu quelques jours et ils sont bien verts, ils sont super beaux, avec une petite plantation d'iris dans le fond. Et tout le côté gauche là c'est mes fruits rouges. J'ai framboisier, et dans les copeaux de bois j'ai des champignons qui poussent. On va faire une petite récolte plus tard. On a des bleuets juste là, et des myrtilles là. Et du coup derrière j'ai 3 rangs de haricots nains Gold Rush jaune. Là donc pareil, encore les beaux brocolis. Les 3 qu'il y a devant là c'est des choux-fleurs. Non, choux de bruc. Ah mon dieu, c'est des brocolis violets normalement. Au milieu c'est des choux-fleurs, et derrière c'est des choux de Bruxelles. Donc là je vois que j'ai un rhizome, la racine qui dépasse. Il faudrait que je vienne avec mon outil, à moins que j'arrive à l'enlever comme ça. Et voilà. Voilà. Ce genre de choses. Hop, on jette. Et entre les rangs, j'ai semé des radis. Ici, il n'y a rien, mais je vais mettre de la salade. Et là, à l'ombre, mi-ombre, j'ai mis des choux cabus. Donc j'ai un peu peur parce qu'il y a des copeaux là. Donc pareil, il y a des champignons qui poussent là-dedans. Mais les limaces, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis tout mon jardin. Il n'y a pas de bout de bois, il n'y a pas de gros tas de paillage. C'est pour réduire les habitats à limaces. Et donc du coup, je sais plus ce que je disais. Je suis un peu déconcentré par le mec qui met toujours sa musique à fond là. J'aimerais pas être son voisin en tout cas. Donc oui, j'ai dit chou cabu. C'est un peu serré là. Idéalement on voudrait les séparer peut-être de 90 cm, mais j'ai pas envie d'avoir des énormes choux, donc ça me convient très très bien. Et à l'arrière là,
J'ai quelques poquets de... Attends, hop. Ah, franchement, l'autre jour j'ai désherbé. À chaque fois que j'ai planté mon outil dans la terre, j'ai des vers de terre partout. Alors je dis pas ça pour me vanter, mais j'ai des vers de terre partout. Donc là c'est c'est de la coriandre. Alors la coriandre l'été il faut la planter, il faut la semer à l'ombre parce que ça ça aime pas la chaleur, hein. À moins que vous vouliez des graines. Moi les graines de coriandre ça me dérange pas parce que j'utilise pour cuisiner, je les broie comme ça me fait de la poudre. Mais il faut le mettre à l'ombre si vous voulez des feuilles. Donc j'ai mis coriandre avec ma rhubarbe là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pieds de rhubarbe ici à l'arrière. Et encore, là il y a des mauvaises herbes, il faudra vraiment que je m'en occupe. C'est un peu difficile parce que bon, dans les ronces là, il faudra que je m'occupe de ça. Et je fais ça beaucoup au printemps parce que il vaut mieux les attaquer maintenant quand ils sortent d'hivernage, quand ils sont un peu faibles, que de faire ça en plein été quand ils ont repris de la vigueur. Donc voilà, on va retourner vers la sortie. Je suis désolé si vous êtes un peu perdu. Donc on est rentré là, on a fait le tour comme ça, on est revenu. Et donc on a fait un petit cercle là. Et donc du coup là j'ai une ancienne parcelle où j'ai mis des betteraves l'année dernière. Ils n'étaient pas énormes. Bon, moi je considère pas ça comme des belles betteraves. Mais cette année je vais essayer de faire mes propres semences. Donc ça doit être des Detroit Red. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne. Hein. C'est pas... Au pire, si ça me gonfle, je les enlève. Et donc du coup, là, je vais faire 90 cm de long, une ouverture et 90. La plupart de mes parcelles font 90 cm de long pour pouvoir enjamber sans jouer à Mario et de sauter dans tous les sens. Là, regardez, hop, pas de problème. Hein. Parce que souvent, on vous dit de faire 1m20. Ben, on n'est pas des maraîchers professionnels. Et la standardisation du 1m20, c'est plutôt par rapport aux outils et motoculteurs à pouce là. Donc voilà, et aussi par rapport à certains autres voilages et équipements qu'ils utilisent. Mais moi je fais 90 cm de large, je trouve que c'est très bien. Et donc là on a les... Comment ça s'appelle? Ah, j'oublie tout le temps le nom. La carde, c'est de la carde qui a passé l'hiver dehors. Donc là, ils sont dans leur deuxième année. Ils n'étaient pas très beaux l'automne dernier. Là, je vais laisser pousser, je vais voir. Mais la carde, vous savez, il y a un moment, on en a marre d'en manger. Donc je m'inquiète pas trop. Donc là, c'est pareil. Il y a 1, 2, 3 plants de brocoli, des plants de chou-fleur. Et entre les plants, j'ai parsemé comme ça de graines de pak choi que j'avais. Alors je dis pak choi, bok choy, enfin c'est la même chose. D'ailleurs j'ai pas désherbé avant ce que j'aurais dû faire. J'ai un petit outil là qui gratte la surface et j'aurais dû passer un coup avant de faire mon semis, mais c'est pas grave d'ailleurs. Ils ont déjà levé là et je viendrai récolter mes pak choi à fur et à mesure. Et d'ailleurs ils ont levé assez rapidement. J'ai fait ça il y a 3 jours je crois. Et donc là en remontant, là on a 3 rangs de poireaux, donc ça c'est des King Sig. D'ailleurs je les ai mis un peu trop rapprochés là à mon goût. Mais donc oui j'ai mis 3 rangs et juste derrière on a caché là-dedans, là ça, juste là, c'est un plant de carottes. Il y en a quelques-uns dans la rangée, donc ça c'est des rouges cosmiques je crois. Et ils ont de la mouche de la carotte. Et je les ai juste gardés pour faire des graines. Le problème c'est que sur la parcelle d'à côté, donc là nous sommes à gauche à l'entrée, sur la parcelle d'à côté j'ai semé 3 rangs encore de carottes parisiennes là. Et ce qui va arriver c'est que la mouche elle va se déplacer de là à ici. Et c'est pour ça qu'il faut que j'achète du voilage à insectes. Mais bon c'est pas grave, on va dire que c'est une erreur de débutant. Et dans tous les cas rien n'est perdu parce que j'ai semé donc 3 rangs
Donc là c'est le King Sig, c'est le poireau entre les rangs de carottes. Donc là il y a carottes, poireaux, carottes, poireaux. Et là sur le bord j'ai mon fameux semis loupé de oignons jaunes New York Early. Et au fond là-bas nous avons la fameuse plantation de salade et de mâche que j'ai faite en début d'avril sous la neige. Et il va faire rapidement très chaud pour la mâche. Donc elle est là la mâche, la salade. Et d'ailleurs il faudrait que je vienne désherber, mais c'est pas... Ah, c'est quoi ce truc? Voilà, hop, il faut enlever ça comme ça. Et voilà, là on a des fleurs d'ailleurs, il faudra que je les... C'est les mêmes fleurs qu'on passait l'hiver dehors, là que je suis incapable encore de vous dire le nom. Je vais les prendre, je vais les planter ailleurs. Et ça c'est pareil, hein, ça se ressème tout seul. Et voilà, donc je pense que je vous ai fait un tour. On va peut-être finir avec le compost. Donc là on sort. Il y a d'autres locataires qui sont arrivés au jardin. Je pensais être tout seul, mais c'est pour ça que je viens le matin, c'est comme ça, je suis tranquille. Là j'ai un bon 3 mètres cubes de paille. Donc j'ai acheté deux bottes de paille et le restant j'ai trouvé. Donc parce que Halloween les gens ils achètent ça et après ils le jettent. Donc moi je le récupère. Donc ça c'est le compost qu'on a commencé ensemble fin automne, qui devrait je pense commencer à faire monter bientôt, mais j'ai fait un grand apport de copeaux de bois. Et ça c'est le petit tas que je pouvais pas rajouter dedans cet hiver. Et donc du coup ça c'est mon compost de début de saison, on va dire c'est un petit restant de celui-là avec tous mes déchets de l'hiver. Et d'ailleurs ça y est, il se réveille. Dans le fond il y avait un bloc de glace là hier ou avant-hier, mais ça y est, il a un peu neigé. Et là il est à 43 degrés. Bon, évidemment j'arrive pas à zoomer, mais ouais, 43 degrés aujourd'hui. Donc c'est plutôt bien. Je vais le mélanger peut-être après-demain ou dans quelques jours. Et on va prendre ce qu'il y a là-dedans, le compost du coup de l'été dernier, pour cultiver dans ma nouvelle parcelle tout en haut là-bas. Donc voilà, je vous lève pas la caméra parce qu'il y a les autres locataires. Et puis je vous remercie d'être venus. Je vais vous mettre un peu de visio de mon travail du sol. Et sinon, voilà. Et j'espère vous revoir. Je vais vous faire une vidéo. Ah tiens, il y a un petit oiseau là-bas qui est en train de labourer mon champ. Je vais essayer de vous faire une vidéo en français une fois par mois, parce que les vidéos anglaises me prennent beaucoup de temps, et puis comme je suis en Amérique du Nord, on a quand même beaucoup plus d'anglophones qui regardent ce genre de contenu. Mais je vais quand même vous faire des belles prises, des bonnes choses à voir, et j'espère que cette année serait bien productif. Le mois prochain, vous aurez une petite compile de ma préparation de sol de mes 2 nouveaux jardins. Et voilà, je vous remercie et à bientôt.